Alors, bienvenue à chacun et à chacune. Et puis, j'ai vu qu'il y a des gens que je ne connaissais pas, que je vois pour la première fois. Soyez les bienvenus parmi nous. Et je pense qu'on pourrait les applaudir. Voilà. Bienvenue à vous, on est content de vous recevoir. Alors, j'ai depuis quelques années fait le tour de pas mal d'églises et en discutant avec beaucoup de chrétiens, je me suis rendu compte que tout le monde ne connaît pas réellement la Bible. Alors, il y a des gens qui adhèrent à une foi, il y a des gens qui aiment Dieu réellement aussi et qui vivent avec la foi réelle. Mais il y a des choses que parfois on ne connaît pas. On a entendu parler d'un mot, et aujourd'hui c'est presque un gros mot, quand on parle de la repentance. Alors, la repentance, certains vont dire « Ouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et pourtant, c'est un mot qui est utilisé dans la Bible à plusieurs reprises. Et quand je posais la question dans les églises aux chrétiens, « Qu'est-ce que c'est la repentance pour toi ?» J'entendais des réponses diverses et variées. Alors, certaines étaient très bonnes, certaines étaient, on va dire, pas complètes. Puis des fois, certains, c'était complètement à côté. Voilà. Et ce soir, j'aimerais justement qu'on puisse étudier sur ce qu'est la repentance réellement. Alors sur ce, on va prendre ce premier verset qui se trouve dans Marc au chapitre 1 et au verset 15. Et la Bible nous dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Alors déjà, j'ai pris la définition du dictionnaire Larousse. Quelle est la repentance dans le dictionnaire? Ce mot est traduit par regret douloureux de ses péchés, de ses fautes et désir de se racheter et manifestation de cette attitude. Alors là, dans la définition du Larousse, il y a quand même une manifestation de la repentance. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. C'est pas juste je me repens et puis il n'y a rien qui se passe. Regret d'une action quelconque. On lui a pardonné son égarement parce qu'il a témoigné beaucoup de repentance. On voit encore que la repentance amène à une action. Il se passe quelque chose. La définition biblique de la repentance, alors là c'est pour la forme, en hébreu c'est la teshuva, et en grec c'est la métanoïa, c'est ces mots qui sont utilisés. Ça consiste à un changement de cœur et d'attitude envers Dieu. Elle implique une reconnaissance sincère de ses péchés, un regret profond pour les avoir commis et une décision ferme de se détourner de cette voie pour suivre la volonté divine. La repentance est souvent vue comme un acte intérieur de conversion qui conduit à une transformation morale et spirituelle. Bon là, on se dit, oh là là, il y a des mots, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de choses. On va l'expliquer tranquillement. Mais en tout cas, le terme utilisé là dans le texte qu'on vient de lire, repentez-vous, c'est métaneo, donc c'est la même racine que métanoïa, et qui se traduit ici par un changement d'avis, un changement de façon de faire, éprouver du regret, se convertir, changer d'esprit et changer de façon de penser. Alors vous voyez que quand on se repent, donc la repentance, c'est pas juste « Oh, j'ai changé d'avis ». Vous savez, ça fait maintenant quelques années que j'entends parfois les gens me dire que la repentance c'est juste un petit changement d'avis ou c'est regretter un petit peu sur sa vie. Je vais prendre des cas concrets. Et on les trouve dans la Bible. Qui connaît le fils prodigue? Qui a déjà entendu parler? Non, qui n'a jamais entendu parler du fils prodigue? Ça va être plus simple. J'ai vu une main se lever. Tout le monde a déjà entendu parler, quelques mains, le fils prodigue. Je vais l'expliquer. Alors, l'histoire du fils prodigue, c'est un jeune garçon. Il est dans une maison avec un papa. Et on sait qu'il y a son grand frère et il y a plein de serviteurs. Et puis, c'est une maison où on a l'impression que lui, en tout cas, il est aisé. Il a tout ce qu'il faut, il mange à ses aises, il est bien, il vit, on va dire, sa meilleure vie, quoi. Et un jour, ce jeune fils, il décide de quitter cette maison-là. Il a envie de découvrir le monde, parcourir le monde, alors que là où il est heureux, hein, mais il veut aller voir ailleurs. Et lui, il pense peut-être, alors là j'extrapole, mais peut-être qu'il se dit, je vais découvrir des choses formidables, je vais être encore plus heureux à l'extérieur de cette maison, et la Bible nous dit qu'il va demander à son père son héritage en avance, sa part de son héritage. C'est osé quand même. Samir, tu le ferais toi? Tu l'aurais fait?
Moi, ma mère, elle est ici présente ce soir. Si je dis, maman, je veux ma part d'héritage, elle va me dire, viens ici, mon fils, on va discuter. Mais la réalité, c'est que ce fils-là, il y va, c'est comme ça. Ça se faisait dans certains pays. Nous, en Occident, on serait choqués, mais dans certains pays, ça s'est fait. Et donc, il va demander sa part d'héritage. Bon, papa, donne-moi mon héritage, là, je vais m'en aller. Le père, très gentil, le fait. Il lui donne sa part d'héritage. La Bible nous dit que le fils prend et il s'en va. Et il s'en va faire la fête. Il fréquente des femmes de mauvaise vie. C'est le terme doux pour pas dire des prostituées. Voilà. Il dilapide tout son argent dans la fête. Il fait toutes sortes de choses. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il va en boîte de nuit. Et puis, il dépense son argent à chaque soirée. Et pour impressionner les filles, pour pouvoir rentrer avec elles, il va leur payer des bouteilles et tout. Toute la vie qu'on trouverait aujourd'hui chez certains jeunes. Et en fait, arrivé à un moment, la Bible nous dit que ce fils prodigue, l'argent a disparu. Il a dépensé tout son argent. Et il va se retrouver face à une réalité, c'est que dans la maison de son père, il était bien, il n'avait pas besoin de se fouler de trop. Et là, il n'a plus d'argent, il va devoir aller travailler. La Bible nous dit qu'il va travailler, il va s'occuper de porcs. Ça veut dire qu'en Israël, à cette époque, c'est sans doute la chose la pire qui puisse arriver à un juif. S'occuper de porcs. Les porcs, c'est un animal impur, c'est tout ce qui représente quelque chose d'abominable pour les juifs. Et bien lui, il va devoir aller travailler dans un élevage de porcs. Il va devoir aller nourrir les porcs. Et la Bible nous dit qu'il y a une grande famine dans le pays où il est à ce moment-là. Au point où même lui, il a très peu à manger, il galère, il aimerait même se nourrir de la nourriture qu'on donne aux porcs. Et là, il va avoir un cas de conscience. Il y a quelque chose qui va se passer dans son cœur. Il va dire, mais qu'est-ce que je fais? J'étais tellement bien dans la maison de mon père. Il dit, mais j'ai fait quelque chose d'atroce, j'ai gâché tout ça. Il va falloir que je fasse quelque chose là, c'est plus possible. Je passe d'une vie confortable à une vie horrible. Et pourtant, je croyais que j'allais être encore plus heureux dans le monde. Je croyais que j'allais pouvoir m'amuser, faire toutes sortes de choses et qu'il y allait avoir quelque chose en plus sur ma vie. Le problème, c'est qu'il se rend compte que c'est pas le cas. Et alors qu'il se retrouve confronté à très peu de nourriture, il vit comme un pauvre, parce qu'il veut manger la nourriture des porcs. Imaginez-vous, on pourrait dire que c'est presque un SDF dans ce texte-là. La Bible nous dit qu'il va avoir un cas de conscience. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre l'Éternel. Il se rend compte, le fils prodigue, qu'il a fait quelque chose qui n'était pas bien. Et en plus de ça, il va dire, mais là, je ne peux pas rester comme ça. Alors qu'il est comme pris dans sa conscience face à ce qu'il a fait. La Bible nous dit qu'il va se lever et il va retourner à la maison de son père, en direction de la maison de son père. Alors on voit déjà que la repentance, ça amène une prise de conscience. Quelqu'un qui se repent sincèrement, il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur, il va se dire non, c'est pas possible. Ma vie, elle est pas belle. Il y a quelque chose qui va pas dans ce que je fais là. Ensuite, une fois qu'il a pris conscience qu'il vit dans le péché ou que sa vie, elle n'est pas bonne, il se passe quelque chose de mal, eh ben, il va se lever et faire demi-tour. Le fils prodigue ne va pas rester dans sa vie. Vous savez, j'ai vu tellement de personnes qui restaient dans leur vie, disaient oui, je sais que ma vie elle est pas belle, je sais que ma vie elle est mauvaise, je sais que ce que je fais c'est pas bien. Et je parle même pas que de chrétiens, je parle de personnes qui sont pas chrétiennes. En discutant avec eux, ils me disaient oui, je sais que là je suis dans une situation qui est pas bien pour ma vie, où je suis dans le mensonge, où je triche, où je commets des adultères, j'arrive pas à faire telle et telle chose. Et ben ces personnes prenaient conscience qu'il y avait un problème dans leur vie, mais elles changeaient pas de vie. Elles ne faisaient pas demi-tour comme le fils prodigue. Alors prendre conscience qu'on vit des choses qui sont pas bien, ce n'est pas suffisant. Le fils prodigue, lui, a pris conscience et il a décidé de faire demi-tour, de changer de vie et de retourner à la maison de son père. Et une fois qu'il arrive devant son père, il va dire « J'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. » Il y a la confession du péché et la demande de pardon. Le fils prodigue est l'exemple parfait de ce qu'est
la véritable repentance. C'est pas juste dire avec sa bouche, bon, j'ai fauté, mais je continue à vivre ma vie. Le fils prodigue s'est rendu compte que dans le monde où il était, là où il avait tout dilapidé, il avait vécu une vie à 200 km/h. Aujourd'hui, on voit des superstars qui vivent à 200 km/h. Ils dilapident leur fortune, ils sont bien et ils finissent. Même une fois, j'avais vu un footballeur dans les années 80, il était connu, il était célèbre. Et puis quelques années après, il était au McDonald's en train de travailler. C'est surprenant pour quelqu'un qui a eu la belle vie, qui faisait de grandes soirées. Et quand il expliquait, il donnait un petit peu le pourquoi il était devenu salarié chez McDonald's. C'est qu'en fait, il avait très mal géré sa fortune. Il avait fait la fête, il avait fait toutes sortes de choses. Et en fait, l'argent, il a dilapidé en quelques années. Et il s'est retrouvé même à un moment à faire la manche avant de trouver un travail au McDonald's. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce monde, aujourd'hui, c'est un monde qui est compliqué. C'est un monde où les gens, ils vous promettent monts et merveilles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui, tout le monde parle de liberté. Qui n'aimerait pas être libre ici? Enfin, qui aimerait être esclave? On va mettre les mots. Personne. Faudrait être fou pour dire, moi, j'aime être esclave. Je veux vivre sous le crochet de quelqu'un et puis quelqu'un, il vient, il me donne des ordres. Personne n'aime ça. Et aujourd'hui, on nous vend une liberté comme jamais. Depuis la fin des années 60, le début des années 70, on nous promet une liberté extraordinaire. On nous promet un monde libre d'expression, libre d'agir comme bon nous semble, etc. Mais ce qui est marrant, c'est que depuis ces années, on nous met des lois de plus en plus dures pour pouvoir être libre. Si tu veux être libre, tu n'auras pas le droit de faire ça. Si tu veux être libre, toi, tu peux pas dire ça. Si tu veux. Et en fait, plus l'être humain court vers la liberté, et plus il se rend esclave de lois et de choses pour être libre. C'est un paradoxe. C'est pas logique. Et le monde te promet monts et merveilles, et il refuse de faire une marche arrière. Quand on parle aux aînés, je pense que beaucoup ont fait le test, mais moi, aujourd'hui, on a quelques aînés. Quand on vous pose les questions, est-ce que c'était mieux avant? Systématiquement, les gens me répondent oui, c'était bien mieux avant. La vie était mieux. Et je parle pas de chrétiens, pas chrétiens. C'est même pas une question de foi, là. C'est une question de bon sens. Avant, les gens, ils pouvaient sortir sans se faire agresser à chaque coin de rue. Avant, il y avait plein de choses. Avec un seul salaire, on pouvait vivre. On vivait pas, alors là, une vie de rêve, mais avec un seul salaire, on vivait. On pouvait subvenir aux besoins de la famille. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est devenu très compliqué de vivre dans notre monde et dans notre société. Et pourtant, le monde s'enfonce de plus en plus là où il va dans sa bêtise. Au lieu de se dire comme le fils prodigue, on a tout essayé, on a essayé d'être libre par nos propres forces, ça marche pas, on est esclave de nos addictions, on est esclave, même un riche est esclave de sa richesse, de son argent et de son pouvoir. Il en veut de plus en plus. Et au lieu de faire demi-tour, de faire comme le fils prodigue, mince, ça va pas, notre société, ça marche pas bien. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut peut-être qu'on fasse marche arrière, parce qu'avant, les gens vivaient mieux. Eh bien, le monde va aller plus loin encore dans ce qu'il estime être la véritable liberté. Vous avez qu'à faire le test ce soir en rentrant ou dans la semaine, dans les jours qui vont venir. Vous regardez le chiffre de l'IFOP, l'INSEE, tous ces chiffres officiels de l'État qui nous montrent, depuis une 50aine d'années, depuis la pseudo-liberté que le monde s'est acquis, comment les dépressions vont en grandissant, comment les malaises, les tentatives de suicide vont en grandissant. Si c'est ça la liberté, mais j'en veux pas. Mais que le monde garde sa liberté. Et pourtant, le fils prodigue, lui, s'est rendu compte à un moment que la véritable liberté, elle se trouverait auprès de son père. Le père représente Dieu, la présence de Dieu dans cette histoire. Et le fils prodigue, alors qu'il est parti, il a vécu sa vie dans le monde comme moi je l'ai fait à une époque. Je l'ai vécu à fond. À un moment, comme le fils prodigue, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ma vie est moins belle. Pourtant, j'allais dans des soirées. J'avais de l'argent. Excusez-moi, mais pour ceux qui connaissent mon témoignage, j'aimais les femmes, donc j'allais de femme en femme. Et j'avais de belles voitures. J'avais, on va dire, ce que le monde aime aujourd'hui. De l'argent et une belle situation.
Et pourtant, j'étais malheureux. Pourtant, je souffrais. Et plus j'avais l'impression de vouloir être libre, et plus je devenais esclave de quelque chose. Parce que dans le monde, la liberté a un prix. Eh oui, dans le monde, la liberté a un prix. Tu n'es jamais réellement libre, c'est pas vrai. Parce que pour être libre, il faut être esclave de quelque chose. La différence avec Dieu, quand tu es libre, il te libère totalement de toutes ces emprises, du péché et tout ce qui va avec. Alors je reviens à mon sujet. La repentance, c'est une prise de conscience. On est pécheur, mince. Il y a un problème dans nos vies. On va se lever et on va tout faire pour rejeter ça. On va faire demi-tour. On va essayer de trouver une solution auprès de Dieu, bien sûr. Là, on parle, parce que la repentance, elle se fait auprès de Dieu. Et ensuite, on va confesser ses péchés et demander pardon. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel. Il y en a un autre dans la Bible, un autre exemple, c'est le roi David. Le roi David, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de grave. Péché sur péché, c'est un enchaînement, une succession de péchés. Et le roi David, à ce moment-là, il vit sa vie la meilleure. Il est roi d'Israël. Il a tout ce qu'il veut, tout un peuple qui a ses ordres et tout ça. Et il va vivre sa vie après avoir péché sans se soucier de ce qu'il a fait. Il a essayé de cacher son péché. Pour lui, tout est passé, il est tranquille. Et à un moment, Dieu va lui envoyer un prophète. Là, sa conscience qui va être travaillée, la prise de conscience va se faire à travers la main de quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Un prophète, ça veut dire quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Il est la bouche de Dieu. En gros, il parle pour Dieu, de la part de Dieu. Et alors que le prophète vient lui dire David, il lui raconte toute une belle histoire, là. Il dit, il y avait un roi qui avait plein de brebis. Il est parti prendre la brebis d'un berger qui avait juste une brebis. Le roi David, il s'énerve et tout ça. Et en fait, le prophète lui dit, c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as péché de la même façon que cette histoire-là. Et là, David, prise de conscience, waouh, mince, j'ai péché contre l'Éternel. Et là, il confesse son péché. Et David, le fait de comprendre qu'il a péché, il va le dire, il va le confesser. Et l'acte, lui, qu'il va faire, c'est pas comme le fils prodigue qui fait demi-tour, qui revient jusqu'à la maison de son père, mais lui, il va écrire un psaume, le psaume 51. Et il va écrire une repentance magnifique, une lettre à Dieu. Aie pitié de moi, je te demande pardon. Magnifique. Allez lire le psaume 51. Il est de toute beauté. Vous savez, la repentance, ça nous amène à confesser un péché. Ça nous amène à un changement de vie, un changement de décision, à un changement d'avis. Pas seulement j'ai changé d'avis comme je change de chaussettes, ou alors je voulais manger un McDo, et ben là je vais aller manger à une pizzeria. C'est une remise en question totale sur toute ta vie. C'est pas seulement dire, bon, allez, hier j'étais un bandit, et puis demain, je vais devenir quelqu'un de bien. Non, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Il y a quelque chose de profond qui vient, qui sort des tripes. Et aujourd'hui, le monde plus que jamais a besoin de la repentance. Le monde plus que jamais a besoin de se mettre devant Dieu et lui poser la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Moi aussi, je veux me repentir parce que ma vie, elle ne va pas. Il y a quelque chose qui me tourmente. Je suis lié par quelque chose. Vous savez, moi j'étais lié, avant de devenir chrétien, j'étais lié par l'alcool et la drogue, et aussi par les femmes. J'aimais les femmes, et alors, ça fait rire, je le dis aux jeunes, je vais vous le dire aussi, vous êtes tous jeunes, hein, voilà. Mais moi à l'époque, on m'appelait Nicky Larson. Ça fait rire quelques-uns. Nicky Larson, c'est un manga japonais, c'est un gars qui est un vilain garçon qui courait derrière toutes les filles. Et j'étais fier de ça. Et vous savez, en fait, j'étais fier, mais j'en étais esclave. J'étais esclave de mes relations avec les femmes. Tout comme j'étais esclave de l'alcool, esclave des drogues. J'en avais besoin. Et quand je prenais mes drogues, sur le moment, je me sentais libre. Vous savez, je planais. Je me sentais comme bien et j'oubliais tous les problèmes de la vie. Et quand j'allais boire, je me sentais bien. Je rigolais, j'étais avec mes amis jusqu'à que ça finisse en bagarre. Mais voilà, j'avais l'impression d'être libre. Le problème, c'est que pour être libre, j'étais obligé de prendre des substances. Pour me sentir libre, j'étais obligé d'aller de femme en femme. Et au final, je brisais les femmes, les pauvres.
Je leur faisais croire toutes sortes de choses. J'étais pas gentil, c'était pas bien. Mais je voulais pas leur faire de mal. Mais j'étais comme addict aux femmes, esclave des femmes. Quelle catastrophe. Et aujourd'hui, peut-être que toi aussi, tu es esclave de certaines choses. Peut-être que toi aussi, il y a des choses qui te tiennent liées, des péchés qui sont là et qui t'empêchent d'être réellement libre. T'aimerais être heureux, t'aimerais être heureuse, mais tu n'y arrives pas parce que tu es lié à quelque chose. Alors dis-toi bien que le moyen que Dieu t'a donné, c'est de pouvoir te repentir. De te présenter devant lui et dire « Oh, excuse-moi Dieu, je te demande pardon, j'ai péché contre toi. J'ai péché, je vis ma vie sans toi et j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me montres ce que c'est une vie avec toi. » Parce que le moment où tu te repens sincèrement, le moment où tu places ton cœur devant Dieu et tu dis, il y a quelque chose et j'ai besoin que tu viennes m'aider, Dieu. J'ai entendu parler de toi et apparemment tu peux m'aider. Tu peux m'aider à me libérer de tout ce qui me rend esclave sur cette terre. Tu peux m'aider à être heureux, à être heureuse. Tu peux m'aider à avoir une vie différente de ce que je vis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de telle et telle chose pour être heureux. Et pourtant, dès que je les ai pu, je tombe dans le malheur, dans la dépression. Si tu te repens de tout ton cœur, si devant Dieu tu te dis « j'ai besoin de toi, de tout mon cœur, je te cherche », Dieu se laissera trouver. Et dans ta situation, dans ton malaise, dans ton mal-être, dans ta vie de péché, peut-être dans ta vie de débauche, Dieu se révélera à toi, il te délibérera, il te délivrera de n'importe quelle situation. Alors que cet après-midi, j'ai été visiter quelqu'un et je lui ai expliqué ça. Je lui dis, moi, avant, j'étais addict aux drogues, addict à l'alcool. Et un jour, il y a quelqu'un qui a prié pour moi. C'est un gars, il s'appelle Faisal, il a dit, Laurie, je peux prier pour toi. Ta vie, elle est sale. Ta vie, elle n'est pas propre. Il dit, mais si tu veux, je prie pour toi et Dieu peut te délivrer instantanément de ta drogue et de ton alcool. Alors je lui ai dit, bah vas-y, tu peux prier pour moi. Il a prié pour moi. Vous savez quoi? En une prière, j'ai été délivré de mes addictions. Et j'étais pas addict depuis 2 semaines. Ça faisait des années. Hein, maman, tu pourras le dire. Ça faisait combien d'années que j'étais dans la drogue et l'alcool? Elle priait pour moi, ma pauvre mère. À un moment, elle était désespérée. Elle se disait, mais c'est pas possible. Pour sa propre sécurité, il faudrait l'enfermer, mon fils. Il faudrait le mettre en isolement pour lui-même. C'est un danger. Mais j'étais un danger même pour la société, pour les gens qui m'entouraient, les gens que je rencontrais. Il a fallu qu'une seule fois, j'ouvre mon cœur. Et quand ce jeune Faisal, à l'époque, il m'a dit, Laurie, je peux prier pour toi? J'ai dit oui. Sur une prière, ma vie a changé. Je me suis réveillé. J'étais dégoûté même par l'odeur de la cigarette. Je me rappelle de ce que ça m'a fait. J'étais là, oh, ça pue, mais un dégoût profond. Alors que je fumais, je prenais toutes sortes de drogues et je buvais. Je me suis levé le matin, j'avais plus envie d'une seule goutte d'alcool. Plus rien. C'était instantané, après 4, 5 ou 6 années d'addiction profonde. J'ai demandé pardon au Seigneur. Dieu est bon. Peut-être que je vais parler aussi d'exemples de personnes qui, eux, ne se sont pas repentis totalement. Par exemple, le roi Saül. On parlait du roi David, il était roi d'Israël. Le roi Saül, c'est celui qui était juste avant le roi David, roi d'Israël aussi. Celui qui le précédait. Et à un moment, il va désobéir, il va commettre des péchés. Et puis, pareil, Dieu lui envoie un prophète, comme il a fait pour David. Donc quelqu'un qui parle de la part de Dieu, qui va lui dire, t'as péché, t'as désobéi, c'est pas bien ce que t'as fait. Et Saül, il est un petit peu comme on peut le voir dans le monde d'aujourd'hui. On voit que le monde va mal. Le monde souffre, le monde fait toutes sortes de choses pour essayer d'être heureux et de s'en sortir. Et au lieu de dire, bon ok, Dieu, je me repens, ce qu'on fait, c'est pas bien. Saül, lui, il va commencer par dire, non, écoute, moi les brebis, là, on a gardé que les bonnes, mais c'était pour faire un sacrifice, c'était pour faire telle et telle chose. Et en fait, il va essayer de négocier avec le prophète pour faire valider son péché. C'est pas une repentance, ça. Ça, c'est essayer de négocier pour accepter le compromis. Il a péché. Non, c'est pas bon. Il fallait qu'il se repente. Et au lieu de ça, il va négocier. En fait, il va vouloir garder son péché dans son cœur. Et alors que le prophète Samuel il va dire non. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. C'est pas bon.
Dieu ne valide pas ça. Et au lieu de se repentir et de confesser son péché, de dire oui, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Je te demande pardon parce que je me suis loupé. Vous savez, Dieu est bon parce qu'il pardonne tout le temps ceux qui lui demandent pardon. On a un Dieu rempli d'amour. Si tu lui demandes pardon sincèrement, t'es pardonné. Il va pas te culpabiliser pendant 25 ans. Toi, tu te rappelles de ce que tu as fait en 2018 et en 2012, tu étais comme ci, comme ça. Non. La Bible nous dit que quand tu demandes pardon à Dieu, il efface ton péché. C'est terminé. Alors qu'est-ce qui se passe? Saül, lui, il va refuser. Il va refuser, il va négocier avec Dieu. Et ensuite, la Bible nous dit que, alors que Samuel va insister sur le fait qu'il ait péché, Saül va refuser de se repentir et il va le faire à demi-mot. Il va dire, bon ben, oui c'est vrai, j'ai péché contre l'Éternel. Il va quand même avouer, mais sans une conviction profonde de péché dans son cœur. Et ce qui va se passer, c'est que derrière, au lieu de changer de vie, parce qu'on dit que la repentance amène à un changement de vie, ben ce qui va se passer, c'est que au lieu de changer de vie, il va demander à Samuel de l'accompagner pour qu'il reprenne sa vie d'avant. Pour que devant le peuple, il garde la tête haute, etc. Donc, il reprenne le courant de sa vie. Peut-être que ça va arriver ce soir pour certains. Vous aurez entendu parler de Dieu, de la repentance, et vous allez reprendre le courant de votre vie, vous avez le droit. Chacun est libre. Mais c'est dommage parce que Saül avait l'occasion de se repentir sincèrement de son péché et de reprendre une vie où Dieu l'aurait béni, lui aurait donné une paix intérieure, une joie, un bonheur parfait. Et il est passé à côté. Alors pourquoi le thème de la repentance ce soir? C'est parce que la repentance est au cœur de la Bible. La repentance est un message qui est au cœur de la Bible. Jean-Baptiste, dans le Nouveau Testament, va dire dans Matthieu chapitre 3, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Jésus lui-même, juste après, peu de temps après Jean-Baptiste, dira « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ensuite, Pierre dira, le jour de la Pentecôte, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Et ensuite, Paul dira, « Dieu annonce maintenant à tous les hommes et à toutes les femmes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Le message de la repentance ne concerne pas que une petite partie de la population du monde. Elle concerne le monde entier. La Bible nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le message de la repentance, il est annoncé pour tous ceux qui vivent. Ce message, nous devons le propager sur la terre. Pourquoi? Parce que le seul moyen d'hériter de la vie éternelle, le seul moyen d'avoir un bonheur parfait, une paix parfaite, c'est en Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre moyen sur terre d'être heureux parfaitement. Je ne vous parle pas d'un bonheur éphémère. Parce que quand j'étais dans le monde, quand j'étais pas chrétien, ça m'arrivait d'être heureux. Ça m'arrivait d'avoir des moments où je rigolais, j'allais avoir des moments de joie. Mais ça allait durer quelques heures, au mieux quelques jours, quelques semaines, quand vraiment je vivais des choses super. Mais le véritable bonheur ne dépend pas des circonstances de ta vie. Parce que les circonstances dans la vie sont violentes. Cet après-midi, j'ai visité quelqu'un et il me disait, tout allait bien, il avait une belle vie, jusqu'au moment où il a eu un problème de santé. Et c'est comme si sa vie s'est arrêtée. Parce que son bonheur dépend des circonstances, de l'argent qu'il a ou pas, de la relation de couple ou pas, etc. De la belle maison, de la belle voiture, du beau travail. Si votre bonheur dépend des choses de la vie, alors je peux vous prophétiser une chose. Vous finirez par être malheureux. Parce que la vie, elle tourne. Les choses de la vie, elles vous tombent dessus. Une maladie, ça prévient pas, ça vient d'un coup. Un accident. Par contre, si ton bonheur dépend de Dieu, si tu places ton bonheur en Dieu, en Jésus-Christ, alors peu importe ce qui t'arrivera, tu seras heureux. Ça fait maintenant 13 ans que je suis au Seigneur. Et j'ai pas regretté un seul jour d'être chrétien. Ça ne veut pas dire que ma vie a été rose depuis tout ce temps-là. J'ai eu des temps de haut, des temps de bas. Des temps où j'ai souffert, des temps où j'ai été hospitalisé dans certaines maladies. Et pourtant, au fond de mon cœur, j'étais heureux. J'étais heureux parce que je savais que ma joie dépendait de Dieu et que mon espérance n'était pas de cette terre.
Et quand on regarde le monde aujourd'hui, heureusement, la violence, la délinquance, la tristesse, moi j'ai mal au cœur quand je vois les gens, quand je parle avec les gens. Beaucoup viennent, quand ils savent que je suis pasteur, ils se confient à moi. Et ils me disent, c'est dur la vie. Même si on a des temps où on peut être heureux, il y a des temps où on a des bonheurs, on rigole, on part en vacances, on fait telle et telle chose, on a des moments de joie. La réalité, c'est qu'au fond de mon cœur, j'arrive pas à être heureux, j'arrive pas à être heureuse. Sur le long terme, pasteur, j'y arrive pas. Et combien de personnes me parlent de ça? Et je leur donne toujours la seule solution, le seul remède à la tristesse ou au malheur du monde, c'est Jésus-Christ. Et je leur dis, il te suffit d'accepter Jésus. Il te suffit de te repentir, de changer de vie. Et tu verras que ce qu'il y a là-dedans, là, cette souffrance va disparaître pour laisser place à de la joie. Et les gens même, souvent me disent, mais est-ce que c'est possible? J'y crois pas. J'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de faire ça. J'y suis jamais arrivé. Et je leur dis, mais moi je suis l'exemple. J'étais malheureux, je souffrais. Et aujourd'hui je suis heureux. Et combien de chrétiens, combien de personnes qui donnent leur vie à Jésus. Vous savez, c'est ça qui est génial, c'est que c'est gratuit de donner sa vie à Jésus. C'est gratuit parce que lui, il a déjà payé le prix. La Bible nous dit que ce péché, cette chose qui te ronge, cette chose qui te rend esclave, Jésus, il a payé le prix pour que tu puisses en être libéré. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est-à-dire quand tu acceptes Jésus, tu dis, Jésus, ok, je veux t'accepter comme mon sauveur. Viens et explique-moi ce que je dois faire. Lis la Bible, etc. Et tu verras, le Seigneur va t'aider. Le Seigneur t'aidera. Moi, alors, j'étais pas un ingénieur, moi. Vous savez, j'ai quand même eu le CAP. C'est pas mal, déjà. J'avais pas eu, c'est bien, mais j'ai pas eu mon brevet des collèges. Ma maman vous dira, j'étais un feignant et j'avais pas envie, tout simplement. Je me présentais pas aux examens et tout ça. Et pourtant, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime lire? J'aime me cultiver, j'aime m'instruire, alors que je détestais ces choses-là. Je n'étais pas intéressé par tout ça. Et tout ça pour vous dire que le Seigneur change des vies. Il change des vies profondément. Et pour ça, tu as tout simplement besoin de passer par la repentance. Mais pourquoi la repentance? Parce que la repentance est le seul chemin qui te conduit à la réconciliation avec Dieu. Si tu te repens, c'est-à-dire sincèrement, si tu demandes pardon, pardon pour tes péchés, si tu dis, Seigneur, aide-moi à changer de vie, je veux plus la vie que je mène, je veux une autre vie, je veux découvrir quelque chose de différent, ce que j'ai aujourd'hui, j'en veux plus, je veux découvrir ce que toi tu veux me donner, Jésus. Alors, la Bible nous dit que tu vas être réconcilié avec Dieu. Et par cette réconciliation, tu auras accès à beaucoup de choses qui viennent du Père. Premièrement, à son amour infini. Dieu t'aimera d'un amour que tu ne peux même pas imaginer. Parce qu'il t'aime déjà. Mais il t'aimera et tu le ressentiras, cet amour. Tu le ressentiras d'une façon particulière. La Bible nous dit également que tu pourras être reconstruit de l'intérieur. Tout ce que le péché a cassé dans ton cœur, tout ce que le péché a cassé dans ta vie, Dieu pourra le reconstruire. Il va le reconstruire et faire quelque chose de bien plus grand qu'avant encore. Toute cette souffrance que tu as eue peut-être dans ton enfance, ce rabaissement que tu as eu autour de toi, ce manque d'amour, tout ça va être comblé par Dieu et par sa présence. Du jour au lendemain, je me suis senti complètement différent. Moi, mon père, il nous a laissés, il est parti quand j'avais 6 ans. Et j'ai manqué de l'amour d'un père. Avec mon grand frère et ma sœur, on a manqué de l'amour d'un père. Et vous savez, quand Jésus est entré dans ma vie, Dieu a comblé cet amour parfaitement. J'avais plus ce manque d'amour d'un père. J'étais comblé au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. J'avais été détruit par la vie que je menais. Dieu a reconstruit. Il a reconstruit. Moi, j'étais quelqu'un, je manquais d'assurance. Ça se voyait pas quand tu me voyais, j'avais une grande bouche. J'étais là, tout le monde se disait, oh, lui, c'est le gars, il est sûr de lui. À l'intérieur, j'étais incertain. J'ai fait aucune certitude. Je n'étais pas sûr de moi, je n'étais pas confiant en moi, etc. Dieu a balayé tout ça. Aujourd'hui, je suis bien dans ma vie. Alors, je ne vais pas dire que je suis sûr de moi, mais quand même un peu plus qu'avant. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que
Dieu peut faire quelque chose dans votre cœur de complètement différent de ce que vous vivez aujourd'hui, si vous lui laissez un accès. Et l'accès, il se fera par la repentance. Si vous acceptez de vous repentir de vos péchés, la Bible nous dit que le Seigneur vous aidera. Luc chapitre 13, verset 3 nous dit « Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » La repentance est là encore une fois, mais cette fois-ci, si on ne veut pas se repentir, la Bible nous dit qu'il y aura cette mort éternelle qui pèse au-dessus de nos têtes. En fait, après la vie sur terre, la Bible nous dit qu'il y a une vie éternelle. Et dans cette vie, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le paradis et l'enfer. Et la Bible nous dit qu'il y a deux endroits. Et ceux qui se sont repentis, ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui sont passés par le fait de demander pardon et qui ont changé de vie, ils auront accès au paradis. Non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est pas une question d'être meilleur que les autres. C'est pas parce que je suis chrétien que je suis meilleur que quelqu'un qui n'est pas chrétien. C'est pas vrai du tout. La Bible dit juste que le fait de s'être repenti, on entre dans la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous fait grâce, il nous pardonne nos péchés. Alors qu'on devait mourir éternellement, la Bible nous dit qu'il nous donne accès à la vie éternelle. C'est merveilleux. Se repentir, c'est reconnaître sincèrement ses péchés, regretter de les avoir commis et décider de changer de direction. Sans cette démarche, il est impossible d'accueillir la grâce de Dieu, car on reste attaché à nos péchés. La Bible enseigne clairement que Dieu pardonne ceux qui confessent et abandonnent leurs fautes. Dans Actes chapitre 3, verset 19, la Bible nous dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Dieu peut te rafraîchir ton âme. C'est comme quand t'as chaud, tu prends un verre d'eau, ça te rafraîchit. Sauf que là, ce verre d'eau, c'est un verre d'eau qui s'arrête jamais. Quand Dieu rentre dans ta vie, quand Dieu rentre profondément dans ta vie, tu te sens heureux tout le temps. C'est comme si quand ça va pas, Dieu est là, il te porte quand même. Il te porte dans ses bras, il te dirige, il te conduit, il te relève et il t'encourage. Et c'est ça quand Dieu rentre dans ta vie. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et si ce soir, tu es peut-être dans ce cas où tu ne sais pas encore ce qu'est la repentance, alors Dieu t'encouragera à te repentir. Aujourd'hui, ce n'est pas juste une belle étude biblique, et encore, je l'ai modifié un petit peu. Ce soir, si je parle de la repentance, ce n'est pas juste pour vous faire connaître une chose de plus. C'est parce que tous ceux qui accepteront de se repentir pourront être sauvés, pourront être restaurés dans leur âme. Alors que tu ne sais peut-être pas ce qui t'arrivera demain, tu ne sais pas ce que la vie te réserve. Le fait de te repentir et d'accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur t'apportera une vie de paix, une vie de stabilité dans tes émotions profondes. Et alors que peut-être que tu rentreras ce soir chez toi et que tu te diras « Seigneur, oui, j'ai envie de changer de vie. La vie que j'ai aujourd'hui, c'est une vie de tristesse et de souffrance. Je veux me repentir. Je te demande pardon, Seigneur. » Alors tu découvriras une vie nouvelle pour toi. Quelque chose d'extraordinaire, qui bouleversera ta vie, qui changera profondément tout ton être intérieur. Peut-être que tu le feras dans 10 jours, dans 1 mois, 2, 3, 6 mois, 1 an. Mais je veux laisser ce message sur ton cœur. Simplement. Et après, je ne vais pas continuer. Je vais m'arrêter là ce soir. Mais j'aimerais que tu retiennes peut-être ces quelques phrases que je vais dire maintenant. Tu peux oublier les définitions de la repentance, c'est pas grave. Mais si ce soir, tu entends ce message, sache que tu peux te repentir à n'importe quel moment. Si c'est pas maintenant, c'est pas grave. Mais sache que il faut que tu te rappelles de ces paroles. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux vivre en paix,
Si tu veux être reconstruit, délivré de tes addictions, délivré de face à tes péchés, délivré de l'esclavage, des choses qui pèsent sur ta vie, le seul moyen que tu auras, c'est Jésus-Christ. Tu n'auras pas d'autre moyen, c'est pas possible. Le monde a essayé toutes sortes de choses, de se libérer, de s'affranchir de toutes sortes de choses, et il n'y arrive pas. Mais si tu laisses ta vie à Jésus-Christ, la Bible nous dit que tu seras réellement libre. Alors tout simplement, je vais finir en priant. Seigneur mon Dieu, je veux te prier pour toutes les personnes qui sont là ce soir. Pour ceux qui sont déjà repentis, mais pour ceux qui peut-être ne l'ont pas encore fait. Je prie pour que le Saint-Esprit vienne mettre une conviction de péché dans les cœurs. Que les gens ne ressortent pas de ce lieu en ayant pris ce message à la légère, mais qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, se sentir convaincus de péché par rapport à ce message. Qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, se tourner vers toi. Qu'ils puissent t'accepter, toi, Jésus. Qu'ils puissent faire comme le fils prodigue, se rendre compte que leur vie n'est pas une vie de joie, une vie de paix, une vie de bonheur. Et qu'ils puissent venir à toi, Jésus. Parce que tu es le seul, le véritable bonheur. Tu es le seul à donner une paix parfaite. Ce monde court à sa perte, la Bible le dit. Mais toi, tu veux sauver ce monde. Parce que tu aimes ce monde. Tu aimes les personnes qui sont dans ce monde. Alors ce soir, je te prie pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore fait cette expérience de te connaître et de te donner leur vie. Qu'ils puissent le faire car c'est la chose la plus belle qui puisse exister, Seigneur mon Dieu, dans ce monde. Jésus, viens au secours de l'humanité et viens au secours des cœurs qui ce soir ne te connaissent peut-être pas encore. Seigneur mon Dieu, sauve-les de cette mort éternelle qui pèse au-dessus de leur tête, afin qu'ils puissent connaître la vie éternelle avec toi, dans l'amour parfait. Nous avons prié en ton nom, Jésus. Amen.